Bon, cette vidéo, c'est uniquement pour parler de la défaite de la France tout à l'heure face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En fait, après ce match, je me suis posé plusieurs questions. J'ai regardé le match du début à la fin. Après, je me suis posé plusieurs questions. C'est vrai, je suis supporter de l'Espagne. J'aime aussi bien l'équipe de la France. Mais dans ce match, je voulais que l'Espagne passe. Et mon souhait a été exaucé. Mais je me suis posé plusieurs questions. Cette équipe de la France qui est pour moi la plus dangereuse attaque de la Coupe du Monde. Parce qu'ils n'ont pas été, on ne les a pas sentis dans ce match. C'est-à-dire, à aucun moment, ils n'ont fait douter à l'équipe de l'Espagne qui pouvait gagner ce match. À aucun moment. C'est-à-dire, l'Espagne a dominé le match du début à la fin. À aucun moment est-ce que la France a créé du danger pendant 5-10 minutes pour l'Espagne. À aucun moment. Il y a eu 2, 3, 4 occasions. Mais ce n'était pas trop ça. L'Espagne a cadré 2 tirs et ils ont marqué. 2 tirs cadrés, marqués. Bon, revenons un peu sur l'attaque de la France. On a Kylian Mbappé, qui est pour d'autres le meilleur joueur de la Coupe du Monde de tous les temps. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde de tous les temps. Nous avons Ousmane Dembélé, le plus récent ballon d'or, vainqueur de la Champions League avec le Paris Saint-Germain, back-to-back, 2025-2026. Il est à son prime. Nous avons Barcola, pour ne pas dire Désiré Doué, de l'autre côté. Nous avons au milieu ce petit qui m'impressionne tant à tous les niveaux, Michael Olise. Michael Olise. C'est-à-dire, nous avons une attaque, Mbappé, Dembélé, Barcola. Si ce n'est pas Barcola, c'est Désiré Doué. Olise ou Cherki. Ryan Cherki. C'est-à-dire, nous avons une attaque des gars qui sont tellement efficaces devant les goals. Efficaces dans les 18 mètres carrés. Mais dans ce match-ci, je n'ai rien compris. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais après réflexion, après avoir regardé encore les highlights, le résumé de ce match, j'ai pu observer quelque chose. Et la réponse est simple. Voici la réponse. Voici la réponse à toutes ces questions. Voici la réponse à toutes ces questions. Paul Koubassi, je n'arrive pas à comprendre si ce garçon a 35 ans, ou il a 19 ans, ou il a 18 ans. Je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai, il ne joue pas à la défense toute seule. Tous les autres sont impeccables. Que ce soit Laporte, que ce soit Pedro Porro ou encore Cucurella. Mais si vous observez bien le match de ce petit, Paul Koubassi, si vous observez bien son match, vous allez comprendre que ce jeune homme, c'est-à-dire, c'est un vieux, c'est un expérimenté qui est dans le corps d'un adolescent. Il joue avec tellement d'assurance, d'expérience, je n'arrive pas à comprendre. Ce petit est fort comme Fongo Tongo, il est fort comme le Formol, fort comme Fopop, fort comme 45. Je n'arrive pas à comprendre comment ce petit travaille. Il a mis la France d'accord. Il a mis la France au pied, au pas. Au pas. Je n'ai rien compris. Il est impeccable à tous les niveaux. Duel aérien, il est là. Force physique, il est là. Récupération de balles, il est là. C'est-à-dire, lecture de jeu, il est là. Positionnement au jeu, il est là. Ce petit m'impressionne à tous les niveaux.
à tous les niveaux. Il est fort. Je dis qu'il est fort, la magie. Il est fort comme Formol, fort comme Pogo Tongo, fort comme 45. Il est fort comme 44. Merde, mon Dieu. Non, Pau Kubasi, chapeau.